Comment les chats choisissent-ils leur personne préférée? Ma chatte, Margot, est très sélective. Elle est affectueuse avec moi et ses colocataires animaux, mais les autres humains doivent passer des mois à gagner sa confiance. En fait, j'ai l'habitude de dire aux gardiens d'animaux que j'ai 2 chats et un fantôme parce que Margot sort si rarement de sa cachette pour des étrangers. Mais avec moi, c'est une autre histoire. Elle veut régulièrement faire des câlins et préfère être près de moi quand je suis à la maison. Qu'il suffise de dire que je suis définitivement la personne préférée de mon chat. Plus que les chiens, les chats ont tendance à être pointilleux sur la compagnie humaine. Si vous vous êtes déjà lié d'amitié avec un chat sélectif, vous comprenez à quel point il peut être spécial d'être son favori. Vous êtes-vous déjà demandé comment et pourquoi quelqu'un devient la personne préférée d'un chat? Voici l'histoire derrière leur comportement préférentiel. Une brève histoire des chats et des humains. Les chats et les humains sont liés depuis des millénaires. Les scientifiques pensent que les gens ont commencé à apprivoiser les chats sauvages il y a jusqu'à 12 000 ans dans le Croissant fertile, où les gens ont d'abord inventé l'agriculture et stocké les surplus de céréales. Les entrepôts de céréales signifiaient des souris, et qui aime les souris? Vous l'avez deviné, les chats. Les chats sauvages ont soudainement eu un accès facile aux proies et se sont rapprochés des humains. Dans le même temps, les gens ont commencé à garder et à apprivoiser les chats. La domestication des chats avait commencé. De nos jours, il est largement admis que les chats se sont domestiqués. Ils ont appris que les gens étaient une excellente source de nourriture, alors ils ont décidé de rester à proximité. Bien sûr, c'est une version très abrégée d'un processus plus complexe. Mais la tendance des chats en tant qu'espèce à choisir les humains comme source de nourriture est liée à la raison pour laquelle les chats individuels choisissent des humains individuels à aimer. La motivation est très similaire, les chats choisissent leur personne préférée en fonction d'une combinaison de circonstances, de ressources et de personnalités. La liaison précoce aide. Lorsque les chatons sont très jeunes, entre 4 et 9 semaines, ils ne perçoivent pas la peur comme les chats adultes. Au cours de cette première période de socialisation, une manipulation régulière et une exposition à différents types de sons et d'odeurs peuvent aider les chatons à devenir des chats bien adaptés et liés à l'homme. De plus, lorsque les chatons sont assez vieux pour être séparés de leur mère, ils comptent sur la nouvelle figure la plus sûre de leur vie, vous, pour être leur gardien de confiance. Ainsi, les chats qui sont avec leur propriétaire depuis leur enfance ont tendance à se lier étroitement à leur personne préférée. Mais ce n'est pas une science parfaite. D'une part, les chatons qui sont exposés à une grande variété de personnes peuvent grandir pour être à l'aise avec les humains, mais un peu distants parce qu'ils ne se sont pas liés à une personne en particulier. Et les chatons qui ne passent du temps qu'avec un seul humain peuvent aimer et faire confiance à cette personne, mais avoir peur des autres. La personnalité entre également en jeu, ce que vous voyez chez un chaton n'est pas toujours ce que vous obtenez lorsqu'il est adulte. Les liens précoces ne sont qu'une des façons dont les chats choisissent leur personne préférée, mais c'est loin d'être le seul moyen de créer des liens avec un chat. Demandez à n'importe qui a adopté un chat adultément. La communication avec votre chat est essentielle. Que vous rencontriez votre chat adulte ou chaton, vous devez apprendre à communiquer efficacement avec lui et à anticiper ses besoins. John Bradshaw, expert en comportement félin et auteur du livre Cat Sense, explique « Les chats font preuve d'une grande flexibilité dans la façon dont ils communiquent avec nous. Du miaulement au coup de tête, les chats parlent à leur peuple de différentes manières selon la situation. Les meilleures relations chat-humain sont celles dans lesquelles l'humain s'adapte au style de communication préféré du chat. Ce style de communication peut ne pas inclure le toucher physique, être la personne préférée d'un chat ne signifie pas nécessairement qu'il veut que vous le caressiez. La personne préférée d'un chat peut être celle qui le fait se sentir à l'aise et en sécurité simplement en étant dans la même pièce que lui. Au fil du temps, vous et votre chat apprendrez comment communiquer au mieux les uns avec les autres. En fait, Bradshaw dit que certains chats et leur peuple développent un vocabulaire unique qu'ils comprennent tous les deux mais qui n'est pas partagé par d'autres chats ou personnes. Si vous êtes la seule personne de la famille qui connaît la différence entre le miaulement « bonjour » de votre chat et son miaulement « nourris-moi maintenant », alors vous êtes peut-être son préféré. La personnalité compte. Toute personne possédant plusieurs chats peut vous le dire, chaque chat est unique. Et leurs préférences peuvent dépendre de plusieurs facteurs différents, de la socialisation précoce au type de race en passant par les vieilles bizarreries de la personnalité. Les meilleures relations homme-chat sont celles où l'homme reconnaît le caractère unique du chat et prend soin d'eux en conséquence. En d'autres termes, vous ne pouvez pas toujours dire pourquoi un chat aime une personne plus qu'une autre. Le mieux que vous puissiez faire est de prendre soin de votre chat, d'apprendre à communiquer avec lui par l'attention et l'affection, et de surveiller les signes indiquant qu'il est heureux et à l'aise avec vous. Si vous êtes la personne avec qui ils choisissent de passer le plus de temps, il y a de fortes chances que vous soyez leur préféré.
Comment devenir la personne préférée d'un chat? Si vous venez d'adopter un chat, ou que vous essayez de conquérir le minou d'un être cher, voici quelques conseils. Les nourrir. Les chats réagissent à la nourriture et à la sécurité, donc être celui qui fournit la nourriture peut gagner les faveurs. Jouer avec eux. Playtime combine attention et exercice, créant des hormones de bien-être et renforçant la connexion entre vous et votre chat. De plus, une fois qu'ils seront fatigués de jouer, ils seront plus susceptibles de s'installer pour un câlin. Renforcement positif. Lorsque votre chat fait quelque chose de gentil, donnez-lui une friandise ou un animal doux. Et quand ils ont besoin de temps seuls, donnez-leur de l'espace. L'attention et l'espace peuvent renforcer votre relation. La liaison se produit naturellement entre les chats et les personnes qui les traitent bien. Donc, si vous prenez bien soin de votre chat, que vous le nourrissez et qu'il est en sécurité, et que vous respectez sa personnalité unique, vous ne serez pas seulement un excellent propriétaire de chat, vous deviendrez aussi probablement sa personne préférée. Vous voulez savoir comment les chiens choisissent leur personne préférée? Découvrez notre article sur le sujet ici. Besoin de garde de chat? Les chats semblent plus indépendants que les chiens, bien sûr, mais ils ont aussi besoin d'attention, de jeu et de friandises lorsque vous n'êtes pas là. Votre grand chat mérite d'excellents soins. Trouvez-leur le gardien de chat parfait avec Rover. Trouvez le compagnon idéal de votre chat, directement depuis votre téléphone, puis prenez la route avec plaisir.